Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de races prédatrices qui existent sur cette planète, dans la continuité de plusieurs vidéos que j'ai faites il y a quelques années, il n'y a pas si peu. Il n'y a pas si longtemps, je veux dire. Donc, je vous remercie pour votre petit pouce bleu, c'est très très important. Également, retrouvez tous mes livres soins sur fleurdelunité.jimdo.com et également sur Amazon. Et vous avez également la possibilité de faire un petit don si vous avez envie de me remercier pour l'existence de ces vidéos. Alors, race prédatrice, mélange des genres, évolution humaine, extraterrestre, enfin tout un embroglio de choses qui se déroulent sur la planète, en fait, avec les différentes races qui existent. Donc j'appréhende ça depuis plusieurs années, à travers des expansions de conscience, à travers mes relations propres. J'avais déjà parlé voilà, de mes différentes relations avec l'aspect prédateur, l'aspect qui me faisait baisser en fréquence lorsque je rentrais en relation de couple avec quelqu'un qui avait encore des distorsions, des blessures, etc. Mais voilà, il y a différents degrés de différentes personnes, différents degrés, et aussi en lien avec l'ADN, avec une race originelle prédatrice, puisqu'en fait la planète est habitée à l'origine de plusieurs races extraterrestres, issues de manipulations génétiques, dont une race qui était prédatrice, qui est davantage des mécanismes de prédation, qui certainement a généré en fait, toutes les cultures patriarcales, en fait, l'ego, les manipulations, le pouvoir sur un ascendant, mais également, donc ça c'est en lien avec des extraterrestres qui sont dans cette dynamique. Un extraterrestre, un être quel qu'il soit, peut-être supérieur, bien supérieur à un être humain. Pour autant, il n'est pas forcément bienveillant. La bienveillance provient de l'unité et des cultures matriarcales, c'est-à-dire c'est le principe féminin en soi, qui est la conscience qui dirige pensée, parole, action. Si c'est pas le principe féminin, c'est forcément et automatiquement l'ego, c'est-à-dire qu'il y a un corps du jugement, il y a un corps de la prédation. Et là, pour revenir, donc ça fait des lignées qui en fait ont généré des mécanismes, le patriarcat en fait, qui implique des rapports de force, de pouvoir, de manipulation, de culpabilité, de victimisation. Bref, c'est tout l'ego qui provient directement des mécanismes de survie, l'animalité, la survie. La survie, c'est quand on a peur de mourir, et donc du coup, on peut aller manger son voisin ou son enfant, n'importe quoi, parce qu'on a peur de mourir. Et il y a des notions de la race va s'éteindre. Il y a toutes ces notions de survie qui sont engrammées dans l'ADN. Et donc, dans ces races, en tout cas cet été, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Donc la plupart des personnes qui sont dans une quête d'éveil ont pris connaissance de différents cataclysmes qui ont lieu sur cette planète. Moi y compris, avec ma conscience cet été, il y a eu un équilibrage et l'absorption de certains égrégores des égrégores de cataclysmes qui ont eu lieu et qui mettaient en lumière deux races, une sous l'eau, une sur la terre. Celles qui étaient sur la terre, qui étaient des terriens, en lien avec la matière, en lien avec le pouvoir, en lien avec tous ces mécanismes de prédation, de pouvoir, de terre à terre, avaient une glande pinéale très très développée, avec des notions de pouvoir à l'extérieur de soi, manifestées dans la matière, des choses complètement incroyables. Et puis il y avait une race sous l'eau, qui était plus matriarcale, plus pacifique. Et donc les deux ignoraient, ou peut-être que ceux qui étaient sous l'eau savaient que ceux sur Terre existaient, mais l'inverse, non, ils ne savaient pas. Bref, ceux qui étaient sur Terre généraient des technologies relativement puissantes qui, à un moment donné, ont fait que ça a généré des cataclysmes et tout le monde est mort. En gros, voilà. Et donc cette race-là, apparemment, c'était une lignée patriarcale, originelle. Je ne sais pas de quelle nature. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai eu des infos avec ma dernière rencontre sur des grands blancs. Les grands blancs, j'avais jamais entendu parler, mais peut-être que c'est cette race-là. Aucune idée. C'est pas important finalement. Moi, mon rôle par rapport à tout ça, c'est d'absorber les égrégores pour pacifier. Pour autant, absorber les égrégores veut dire rencontrer des personnes qui sont porteurs de cette histoire. Et que du coup, j'ai dû absorber des choses relativement féroces, relativement difficiles. Voilà, parce qu'il y a vraiment des grosses...
des gros paquets de prédation et d'entités très archaïques et très basse fréquence. Et donc, cette lignée-là porte des... Donc, je vais en revenir encore avec cette notion d'extinction, en fait, la peur de mourir, la peur de une race qui s'éteint, et en fait, l'ADN s'est perduré quand même dans les êtres humains, et donc a fait que certains êtres humains, eh bien, ont conservé bien évidemment ces mécanismes de prédation, de pouvoir, de manipulation, de combat, de violence en soi. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas un jugement, c'est un constat, et donc ça génère ça. Et étonnamment, toutes les personnes qui étaient porteurs de cette lignée, qui étaient dans cette lignée, alors c'est pas de leur faute, hein, les choses sont ce qu'elles sont. Souvent, tous ces êtres que j'ai rencontrés, souvent ont été violés. Donc je parlais souvent j'ai souvent parlé des personnes qui étaient violées, et qui en fait, le viol, ça génère une telle fragmentation dans l'ADN que du coup, les personnes qui ont subi ces viols, si elles n'arrivent pas à guérir de cette blessure, eh bien, elles restent manipulées. Ce sont des personnes qui sont sous emprise de ces mécanismes de survie. Derrière, il y a des extraterrestres qui utilisent ces personnes comme des portails. Et étonnamment, ces personnes qui ont subi ces sévices, eh bien, sont des guérisseurs ou des guérisseuses, ou sont empreints de capacités énormes en lien avec des capacités reliées à la terre, à la matière, à ce que j'appelle les kundalini feu, mais c'est pas que des kundalini feu, hein, les personnes que j'ai rencontrées n'avaient pas tous les kundalini activés. Et c'est comme si en fait ils avaient été, pendant ce cataclysme, il y a eu quelque chose qui a fait que ça les a plongés dans l'obscurité encore plus. Et qu'en fait, il y a eu quand même une volonté à faire perdurer cette race-là, via des manipulations génétiques des extraterrestres, ceux qui étaient entre guillemets les géniteurs, qui faisaient des expériences avec les humains, etc., en mélangeant l'ADN. Et donc, pour garder ces êtres qui étaient empreints de cet ADN, les garder pérennisés au fil des incarnations. Et qu'en fait, il y avait une notion de pérenniser leur race, en utilisant des êtres humains mélangés avec l'ADN de cette race prédatrice. Et en fait, ces êtres humains restaient quand même sous emprise, sous pouvoir, en étant, la plupart ont été violés, pour pas être trop, enfin je sais pas, pour rester sous emprise ils restaient sous emprise parce qu'en fait, ce qui fait grandir, c'est la conscience. La conscience, c'est matriarcal, c'est féminin, principe féminin. Le mélange des genres permet à deux peuples de basse fréquence et de haute fréquence, eh bien, d'évoluer. Sauf que, au terme de l'expérience, c'est-à-dire en fin de cycle évolutif, alors imaginez, il y a la conscience pure originelle qui observe l'expérience, matrigénitrix, être bleu, voilà. Les gens qui font le choix de la bienveillance, de l'harmonie, de la joie, de l'ouverture du cœur, du partage, etc. Et puis il y a de l'autre côté d'autres... de l'autre côté, c'est là. Il y a d'autres consciences qui observent, donc extraterrestres, dans le patriarcat, qui observent aussi le fruit de leur expérience. Mais le fruit de leur expérience, c'est de la prédation. C'est-à-dire c'est des êtres qui sont mélangés avec leur ADN, un ADN empreint de prédation, de survie, mécanisme de combat, mais qui ont des capacités extraordinaires, qui peuvent manipuler le temps, les éléments, plus proche de l'animalité, ça, c'est plus proche de la matière. Et donc c'est des capacités qui subjuguent les êtres humains, parce que les êtres humains, la matière, ils attendent que ça, hein, plier une petite cuillère, faire advenir une tonne d'or. La matière, c'est ça. On veut ça, on veut voler dans les airs, etc. Alors que la conscience, en gros, ça passe inaperçu, mais c'est plutôt une dynamique des peuples matriarcaux que de faire émerger la conscience en soi, plutôt que d'avoir des super powers comme Superman, et puis ensuite on est considéré comme un dieu devant lequel on va être subjugué. Donc il y a deux consciences extraterrestres qui observent leur manipulation génétique, ceux qui sont incarnés dans la lumière, qui sont des boules de lumière qui sont incarnées dans un corps, avec une dynamique davantage, un ADN davantage matriarcal, et puis l'autre race qui a un ADN davantage dans la survie, la prédation, qui provient des races prédatrices, qui ont
vécu sur cette planète à l'origine de l'humanité, ou à différents espaces du temps, de l'histoire, je sais pas quand. Et donc, à l'heure actuelle, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'il y a eu ce mélange des gens pendant toute l'évolution patriarcale, enfin l'évolution de la planète, parce que patriarcale, c'était une prédominance parce que le matriarcat a été voilé, mais le matriarcat a toujours existé, et ces deux-là ont toujours existé en parallèle. Et il y a toujours eu un combat entre ces deux, on va dire, ces deux dynamiques. Un combat de la part du patriarcat, bien évidemment. Le matriarcat, c'est l'inverse, c'est ceux qui se font évincer parce qu'ils sont pas du tout dans la violence, ils sont dans l'absorption, dans l'accueil, et puis dans l'éternité. Alors quand on sait qu'on est éternel, de mourir, c'est pas grave. Donc ce qui est un avantage pour les lignées patriarcales prédatrices qui utilisent tous les mécanismes de survie, de prédation, de pouvoir, de manipulation, la colère, la violence pour pouvoir avoir du pouvoir sur quelque chose. Tous les subterfuges en fait de l'ego concentrés d'une façon édulcorée, raffinée, à la plus, on va dire, la plus brutale. Tu prends une massue, tu tapes sur ton voisin parce que tu as envie d'avoir du pouvoir. Voilà, c'est ces nuances-là, on va dire. Et donc on arrive en fin de cycle. Et ce qui se passe, c'est que le mélange des genres continue, mais j'avais eu des informations comme quoi ça devait s'arrêter. S'arrêter dans le sens où le mélange des genres, chez moi, je le voyais à travers mes relations de couple. C'est-à-dire, j'ai rencontré des personnes, il y avait un aspect positif et il y avait un aspect négatif dedans. Et sur le coup, c'est ce qui me faisait évoluer, parce que je me disais, l'aspect positif, je suis en train de transformer les égrégores au niveau de la planète, je suis en train de faire évoluer quelqu'un, ok, il y a une notion d'amour, c'est ce qui fait que cette relation dure, parce que la priorité dans la relation qui me guide, c'est l'amour, la notion d'amour. On ouvre son cœur. J'avais des dynamiques de je transforme des choses que je remontais en rencontrant par exemple Erwan, avec qui j'ai une relation de 5 ans. Je suis remontée jusqu'à l'origine de l'humanité, j'ai traversé toutes les couches de l'histoire reptilienne. C'était complètement ahurissant. J'ai traversé toutes les blessures de cette personne, l'abandon, la trahison, les mensonges, tout ce qui était relié à l'ego planétaire. Et donc je voyais qu'il y avait une transformation, mais en parallèle je voyais que moi je diminuais dans mes capacités, parce que je voyais qu'il y avait un échange d'informations, un échange vibratoire qui la faisait monter en lumière, et moi je descendais en fréquence. Donc j'ai été jusqu'à un stade de non-retour, je connaissais mes limites, je prenais du recul, etc. Jusqu'à ce que, à un moment donné, j'arrête parce que ça atteignait mon physique, ça m'atteignait sur tous les plans, et j'ai perdu des capacités que je n'ai jamais vraiment retrouvées dans la même mesure après cette relation. Et je voyais l'autre personne qui finalement grandissait de ma lumière, avait déjà des capacités dans la matière, mais ces capacités dans la matière étaient dues à l'investissement de l'astral. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont issues de cette lignée-là sont intimement liées à l'astral. Alors ça, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure de mes relations, de mes observations, de mes expansions de conscience, de mes conversations avec ma conscience supérieure, les plans extraterrestres, etc., pour savoir comment ça fonctionne. Et si ça a sa raison d'être qu'à chaque fois de se mélanger, et voilà, et à chaque fois, comme je suis également manipulée au possible, parce que les gens comme moi font monter en fréquence certains plans de cette planète, mais en même temps, ceux qui sont aussi dans la prédation. Alors, l'idée, c'est que ça permette à ces personnes d'aller vers de la bienveillance. Moi, c'était la dynamique derrière, c'est d'aller vers plus de bienveillance, d'harmonie, par l'émergence de la conscience. Et en gros, je m'interroge aujourd'hui parce que c'est pas la sensation que j'ai. Je navigue entre ces deux aspects. C'est comme l'histoire des flammes jumelles. Voilà, on crée une belle histoire de l'amour, une unité, l'amour avec quelqu'un, etc. Et puis derrière, je vois à chaque fois cet aspect prédateur. C'est-à-dire, c'est la surprise. On y va, on est attiré. Voilà, il y a tout un ensemble de choses dont l'énergie magnétique, la fusion forcée, tous ces mécanismes de prédation qui sont mis en branle, mais qu'on ne perçoit pas. Forcément, moi que j'ai perçu, mais j'avais toujours deux échos, un écho positif, un écho négatif, et puis finalement l'attraction animale, magnétique, l'amour là-dessus, j'y allais à chaque fois. Et avec une notion d'amour, d'ouverture en grand, et puis et à chaque fois je m'en ressortais comme si on m'avait pris ma lumière. Ça, c'est pas comme, c'est une réalité. Après, c'est une vision, effectivement, on peut offrir sa lumière tant que ça ne rentre pas tant que ça ne me diminue pas, aucun souci. Mais voilà, ma première relation, ça m'a diminué fortement jusqu'à ce que je décide d'arrêter, parce qu'il y a des moments où j'avais tellement plus d'énergie vitale que j'étais à deux doigts de... j'aurais pu mourir, en fait, littéralement. Voilà, mais
ceci étant, ce sont des observations et non pas des jugements. Aujourd'hui, une nouvelle expansion qui, pour expliquer encore que ma dernière relation, qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré quelques mois, pareil, bon là j'avais été prévenue, mais la première fois aussi, hein, il y avait toute une part de moi qui me disait non, 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 et puis une autre part de moi qui disait oui, oui, oui. Et aujourd'hui, voilà, je m'interroge à me dire, mais alors vraiment, est-ce qu'il faut s'arrêter de tout ça? Est-ce que ça bonifie la personne avec qui on a une relation? Est-ce que véritablement ça la fait évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire pas dans le sens du pouvoir? Et c'est ça en fait que j'observe aujourd'hui avec du recul, 5, 6, 7 ans plus tard. Le recul, c'est que, ok, la personne avec qui j'ai une relation, ça l'a fait évoluer. Elle a pris ma lumière, elle a utilisé ma lumière comme si c'était la sienne. Et en dernière expérience, là, c'est l'information que j'ai eue, c'est que j'ai été dévalisée, donc on m'a cambriolée, etc. Il s'est passé des choses suite à cette relation, parce que j'ai eu plein d'attaques de très très basse fréquence, des entités très archaïques. Mais c'était également une dynamique de transformation, parce que ça provenait des profondeurs. Mais derrière, il y a aussi il y a un tel embroglio, enchevêtrement de lignées, de plein d'histoires sur cette planète, qu'il n'y a pas qu'une chose qui se passe, il y en a 4 milliards en même temps. Et toutes ces choses dans cet embroglio montent vers la lumière, mais après chacun en fait ce qu'il veut. Et là en fait l'échange vibratoire avec ma dernière relation de couple, eh bien c'est comme si j'ai eu la sensation, en fait, aujourd'hui j'ai la sensation d'avoir libéré un fauve de ces chaînes. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait toutes ces personnes qui étaient, ok, elles sont sous emprise, elles ont été violées, c'est pas juste. Le viol, en fait, ça génère des grosses fragmentations, mais également des grosses emprises derrière la nuque. Les emprises, c'est ces consciences extraterrestres supérieures qui manipulent comme des poupées russes, comme des poupées, en fait, de chiffon, ces personnes-là. Parce qu'elles sont empreintes d'un pouvoir complètement incroyable. Ce pouvoir provient en majorité de la matière de ce monde qui est astralisé, donc d'entités, ce sont des personnes investies, entourée d'entités, différentes entités. Pour moi, c'est pas péjoratif une entité, mais elle est proche de ce plan de conscience. Donc elle peut, ces entités revivent et utilisent l'énergie, un partenariat, et fait que ces personnes ont des capacités dans la matière, avec leurs mains, avec guérir dans le corps, etc. On est proche de l'animalité, mais agrégé avec des entités, donc avec des notions de pouvoir, de manipulation, etc. Et ça permet ensuite aux extraterrestres qui sont en lien direct, et aussi de manipuler, si besoin, utiliser ce portail pour utiliser de l'énergie. Parce que la plupart du temps, ces personnes sont en couple avec des déesses, des gens comme moi, qui sont plus dans la conscience, le matriarcat, etc. Et donc ont besoin de ces personnes pour jusqu'à ce qu'elles puissent être autonomes. Enfin, j'en ai pas encore rencontré des autonomes, à part une personne, voilà, qui est davantage dans l'équilibre des polarités, à savoir féminin et masculin. Mais tant que c'est pas le cas, tant qu'on n'a pas guéri, ces personnes n'ont pas guéri de leurs blessures, elles sont sous emprise en totalité, un pouvoir sur la matière en totalité, mais un pouvoir au service du pouvoir, de la matière, c'est encore de la prédation, c'est encore des mécanismes de prédation qui sont à l'œuvre. Et là, mes dernières expériences, quand j'ai été cambriolée, braquée dans mon camion, l'information que j'ai eue, c'est « on t'a volé ton héritage ». Et ce que j'entendais, c'était mon héritage matriarcal, ma lumière. En fait, ces personnes sont encore empreintes de tous ces mécanismes de survie, de prédation, d'animalité, etc. Et les mécanismes de prédation, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la lumière. Ils ne savent pas faire autrement. Parce que par eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bridés. Ils ont été bridés d'une certaine façon. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est à cause de ce cataclysme, si c'est cette lignée, si ça a été bridé pour des raisons précises, pour que cette race étant prédatrice ne se perpétue pas, je ne sais pas. Y a un problème de bridage dans l'ADN, et du coup, le seul moyen pour évoluer, c'est de prendre la lumière par des rapports de couple ou de prédation, un échange de codes, et ensuite, ils font de cette lumière la leur. C'est-à-dire que, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien, on prend la lumière là où on peut, comme un peu une panthère ou un fauve, on mange ce dont on a besoin et après on rejette. Ou alors ça va se faire d'une façon plus subtile, c'est-à-dire une relation tout trou doudou, etc. Mais cette personne va ne faire que vous pomper votre énergie. Pas toujours, il y en a qui travaillent sur eux. Il y a différents mécanismes de prédation de toute façon qui sont à l'œuvre dans ces individus, qu'ils en aient conscience ou pas. Alors certains en ont conscience, ils travaillent sur eux, etc. Et peut-être que
Mais le problème justement de cette lignée-là, c'est que la conscience est amoindrie. Ben, c'est fait exprès pour qu'on reste un être inconscient, et quand on est inconscient, ben, on est comme un enfant. Donc d'être dans la prédation, le pouvoir, la manipulation, on s'en fout. On soit dans la colère, dans la violence, on s'en fout parce que voilà, on est un être profondément blessé, qui a été engrammé de cette blessure, engrammé de culpabilité, engrammé de tous les mécanismes de l'ego, la trahison, etc. Toutes ces choses-là. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est une telle profondeur, et c'est certainement fait exprès, ça reste des portails. Pour autant, certains certainement doivent s'en sortir, peuvent s'en sortir. Je ne sais pas. Voilà. Si peut-être qu'il y en a qui peuvent s'en sortir, j'en connais une qui s'en est sortie. Mais force est de constater que dans tout ce qui vient vers moi, ça me parle de cette race, de cette lignée, de cette race prédatrice qui pique l'héritage des déesses ou des personnes comme moi. On te prend, qui vous dévalisent et qui font de votre vérité la leur. Ouais, et c'est comme ça pour tout. Alors on fait du copier-coller. Ma relation qui a duré 5 ans, c'était du copier-coller de tout. On fait croire qu'on a créé quelque chose, mais en fait on a copié cette chose-là, on l'a récupérée dans un bouquin, et on fait croire que c'est soi-même. Voilà, comme cette personne, voilà, que j'ai ma meilleure amie pendant, voilà, que j'ai rencontrée, qui était une relation d'amour pendant 15 ans, bah, c'est exactement ça. On copie-colle, on se fait passer pour... c'est que du fake en fait. Pour autant, derrière, il y a des grosses capacités. Ces grosses capacités proviennent en fait de cette ligne originelle, patriarcale. Et en fait, il y a une espèce de grosse pacification qui a eu lieu pendant ces décennies, ces siècles et ces siècles. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle pacification? Là, tel que j'ai pu le vivre ces derniers temps, il y a toujours ces mécanismes de prédation qui viennent vous prendre votre lumière, inverser les rôles, vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Il y a toujours ces mécanismes qui sont en branle, de violence, de manipulation, on prend l'héritage de l'autre parce que on ne sait pas faire. Dans l'ADN est engrammée cette information de moi je ne peux pas évoluer tout seul parce que verrouillé, parce que voilà. Donc est-ce que je m'interroge sur le fait que est-ce que ce mélange l'information, c'est pourquoi je me mélange avec ce genre de personnes, puisque finalement, est-ce que ça va être bénéfique pour ces personnes d'avoir pris ma lumière et de l'avoir fait leur? J'en ai aucune idée. Suite au prochain épisode dans une autre vidéo. Merci de votre écoute, bye bye.